Saint-Émilion. Tout le monde en parle, mais personne ne sait pourquoi. Son nom résonne aux quatre coins du globe, et tout le monde s'arrache son vin. Mais une question se pose. Pourquoi Saint-Émilion fascine-t-il autant? C'est ce que nous allons découvrir à travers notre quête de vérité dans le Grand Saint-Émilionnais. Pensez à vous abonner à la chaîne des Moustachus en vadrouille et surtout à activer la petite cloche pour ne rien louper de nos prochaines vadrouilles. Ainsi qu'à mettre un petit like sous cette vidéo, ça nous aide beaucoup. Réveil en douceur ce matin à l'hôtel au Duc de Sienne. Kevin enfile ses plus belles tatanes et rejoint les deux autres moustachus pour profiter de ce somptueux petit déjeuner car une grosse journée les attend. Mais attention, il ne faut pas parler trop fort, car oui, on peut le dire, mais nos moustachus ont grave la tête dans le cul. Non, c'est pas là. Non mais attends, regarde. surtout ce qui me choque, mec, c'est qu'en fait j'ai beau dézoomer à fond là au tout Saint-Émilion, il y a que des vignes. C'est vrai qu'en vrai, on n'est pas habitué à voir ça. Tu vois, quand on vadrouille en France, il y a toujours plein de forêts, plein de voitures, plein de champs, plein de villages. Et là tout était façonné par l'eau, quoi. Tout est entouré de vignes. Et en fait, tu vois, là on est passé par Lussat, Montagne, Puisseauguin et tout, mais en fait on est parti hyper loin de la petite cité médiévale de Saint-Émilion. Ouais. Et on n'a pas vu tout ce qu'il y a aux alentours. Ouais. Je pense qu'on tient une piste. Je pense qu'il faut aller voir parce que là on est. Vas-y, on faut revenir. Demi-tour, les gars, demi-tour. Allez. Bon bah les gars, je crois bien qu'on y est. Hein. Ouais, oui, c'est magnifique. On a tout. Et en plus Saint-Émilion, les gars, c'est juste là-bas, donc on est juste à côté. Ouais. On descend, on va au château? Ouais. Ouais, je pense qu'on peut descendre. Là, tu vois le château là qui est juste en bas? On peut aller voir là, t'as vu, c'est vallonné et tout. Il y a tout. On passe par les lignes, c'est plus joli. Ouais, on va passer par les lignes. Ouais, carrément, on pourra peut-être goûter du raisin. Ouais. Vas-y, on va voler quelques grappes. Allez, on y va. Mec, tu veux un petit raisin quoi? Ouais, il est beau ce raisin là. Ah, t'as vu, il est nickel. Oh, incroyable. Ça a l'air bon ça. Je pense qu'on peut manger la peau. T'enlèves la peau toi ou pas? Moi j'enlève la peau, mais. Ça a l'air trop bon. Oh les gars, c'est bon, cool. C'est bon. Ah, j'ai cru qu'on allait finir comme avec les chevaliers. Ah ouais, c'est bon. Ça va, non mais c'est cool. Ouais. Ça va, non, on y va. La prison, j'en ai marre. Ok, c'est bon. Si c'est si gentil m'ont proposé, on vient. Avec plaisir. Je me suis pissé dessus là. Alors ça c'était un joli merlot, bien mûr, avant récolte. Là maintenant, je vais vous montrer ce que c'est quand c'est fermenté. Saint-Émilion est connu pour ses vins, mais comme je dis toujours, les paysages de Saint-Émilion sont encore plus incroyables que leurs vins parce qu'ils ont été façonnés par la mer. Quand l'océan s'est retiré, ça a créé des plateaux à 100 mètres d'altitude, des pieds de côte, des coteaux, et cette érosion de la mer a créé des combes. Les paysages, ces vins, les hommes, l'histoire, la civilisation, tout est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999. Donc là les gars, vous voyez, pour moi c'est un endroit qui est très important à Mango. Ok. On observe les pieds de côte à 40 mètres, le parc du château, le château, les anciennes écuries, et là quand on se retourne, et là ça résume parfaitement Saint-Émilion en une seule photo, un vrai tableau. On a les pieds de côte à 60 mètres, les terrasses à 80 mètres et les plateaux à 100 mètres. Et tout cet aspect géologique qui produit les grands vins de Saint-Émilion et les paysages qui sont patrimoine UNESCO, parce que je pense qu'on est tous sensibles à cette beauté naturelle. T'as bien compris ce que c'était la biodynamie et comment tu faisais naturellement pour pas que tes vignes crèvent en fait. Alors, ça marche comment? Est-ce qu'on peut aller dans les rangs pour voir? Ouais, bien sûr. La biodynamie, si tu veux, ça va être le petit détail qui va tout changer. Ça va être une vigne, un sol qui vit de manière incroyable, donc une exploration totale des racines. Donc là, ça va être à travers des apports de matière organique, des composés, compost, etc. Et l'idée, c'est d'apporter aussi un grand rayonnement et la connecter grâce au calendrier lunaire. Moi, je suis un rationnel et ce que je vois, c'est que ça marche.
Bien sûr que tout s'explique pas en biodynamie. Ça ne fait pas tout, mais je suis convaincu que les grands vignerons sont aussi des vignerons qui sont beaucoup dans leur vigne. Et du coup, la biodynamie te ramène à la vigne tout le temps, parce que ça te rapproche de la qualité du sol, est-ce que ta plante est en bonne santé, est-ce qu'elle manque de quelque chose, est-ce qu'elle est attaquée par du mildiou. L'avenir, c'est aussi beaucoup d'agriculteurs, en général, pas que des viticulteurs, qui prennent soin de leur sol, de leur terre, de leurs plantes, etc. Bah, sur les 15 grappes du pied de vigne, tu vois, t'en as une qui a été touchée ici, t'as une autre qui a été touchée là. L'important, c'est de savoir accepter un peu de perte pour pouvoir privilégier, ben voilà, 10 grappes qui vont arriver à bout, qui vont arriver à pleine maturité pour te produire un grand vin et vraiment avoir le goût de ce terroir, tu vois, avoir le goût de cette terre, de cette argile, avec une terre qui vit, une terre qui sent bon, quoi. C'est ça que nous voulons. Donc les gars, moi ce que je vous propose, on vient de faire un joli tour de vigne, hein. Je vous ai chopé en train de manger des merlots là tout à l'heure. Maintenant, on a discuté, on a passé 2 heures ensemble. On va aller boire un coup. Je vais vous présenter ce que je fais quand même en vin. Et puis après, normalement, j'ai demandé à la Janine de préparer un petit casse-croûte. Ah, t'entends ce mot? Casse-croûte. Casse-croûte, ça me fait plaisir. En plus, ça, je commence à avoir faim là. Tu peux t'applaudir. Donc les gars, tout à l'heure, on a goûté du merlot, on a fait un petit tour. Maintenant, je vais vous faire goûter du merlot, mais fermenté. Ah, c'est ça le raisin fermenté. Donc là, vous êtes sur Mango 2019. Et bien entendu, comme promis, on a préparé quelque chose parce que vous allez à la Croix de Tourance tout à l'heure. C'est un endroit, c'est un spot magnifique. Ça, c'est le pain du Fournil de Saint-Magne, extraordinaire. Et là, vous avez un très très bon petit. Je vous laisse la surprise. Je vous laisse la surprise. Vrai pain, ça. Vrai pain. C'est vrai pain. Tout est vrai pain. Et dedans, je vous laisse la surprise, les gars. Je vous souhaite un bon appétit. Merci pour votre venue. Vous serez toujours les bienvenus à Mango, les gars. Merci beaucoup. Ciao. Mais les gars, Ah, tu vois les petits moments comme ça, nous on est des mecs simples quand même. on est gâtés quand même. Hein. Tu vois, et il nous a bidon, gâtés là, Carl. un petit peu quelques plats là, ouais, c'est qui nous a gâtés. Attends, j'ai vu qu'il y avait un petit mot là. Ah, c'est un petit mot doux, non? Un petit mot doux. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Alors, salade César, Carpaccio de Brezola, Ah ouais, ça je connais ça. le burrata Brezola. crémeuse. C'est quoi les gars, c'est un code caché, non? Ça veut Ouais, dire qu'il nous c'est- aime ou quoi, non? Ça veut dire que Carl il nous adore. et je vous aime dessous. Ah oui. Il y a pas de appétit. Mais Carl, en plus de faire du vin, il s'ennuie. Alors il fait du miel aussi. Miel en plus, ouais, Il doit faire du miel. C'est pas assez dur d'être vigneron. C'est du donc, miel. Des truffes, des je suis pas pique-niques. capiculteur. Petit château Mango, Saint-Émilion Grand Cru, 2019, monsieur. Et là, tu vois, Jérém, là, tu peux sortir une bouteille de Saint-Émilion. D'accord. Les moustachus en savent maintenant beaucoup plus sur les différentes manières de cultiver la vigne et comprennent également la richesse du patrimoine naturel du Grand Saint-Émilionnais. Je crois qu'ils ont aussi enfin compris qu'on ne rentre pas chez les gens comme ça. Ils partent maintenant vers leur prochain point de rendez-vous, enfin, s'ils y arrivent. J'aime. Ouais. J'ai crevé. Ah, pour de vrai? Ouais, je suis tout mou là. Encore? Ça va, c'est la première fois. T'as crevé grave en plus là. Vas-y, là, c'est relou d'avoir crevé comme ça, là. Vas-y, mais t'as une pompe pour moi pour réparer ça? Mais non, on avait pas de pompe, on a Chambre à rien air, pris. chambre à air, t'as? Chambre à air, je dois avoir, mais j'ai pas de pompe. Vas-y. J'ai la chambre à air, bon. Mec, on est bloqué, on est en panne. Alors les gars, on est en panne? Oui, on est en panne. On a une chambre à air, mais on n'a pas de pompe. En plus, on est pressé, on a attendu là. On est hyper pressé là, vous pouvez nous aider ou pas? Je peux vous amener au château si vous voulez, j'ai une pompe.
Ok Max, tu nous sauves la vie là, on pédalait, mais on sait franchement, merci beaucoup. On sait pas où on allait. Mais c'est que du coup, on sait même pas où on se trouve, parce qu'on a beaucoup pédalé là. Tu peux nous expliquer un peu Je sais même pas où on est là, Max. Eh ouais, je vais vous expliquer. Les paysages ont changé encore un peu par rapport à où on était avant, je trouve. Ouais, on a l'impression d'être dans un endroit encore différent. Ouais. Et ouais, on est sur les hauteurs là de Saint-Émilion, donc sur le plateau. Donc c'est le plateau argilo-calcaire, donc c'est vraiment le point le plus haut de Saint-Émilion. On est à plus de 100 mètres d'altitude. Enfin, je vais vous faire un petit tour. Ah bah avec plaisir. Ouais. Hein. Et c'est chez toi ici du coup? Alors c'est chez techniquement la famille de ma femme, qui est là depuis 1954. Alors ici on va avoir majoritairement du merlot, ce qu'on peut trouver la plupart du temps à Saint-Émilion, hein, et du cabernet franc. Et on va avoir un peu de Malbec. Petite question, les racines elles descendent dans le calcaire. On se fait attaquer. Oh, Sargoumé. Ah, je déteste les oies. Je vais les éclater. Tranquille. On va faire du foie d'oie et du magret d'oie. Vous allez voir. Hein. Et là du coup on se balade où Max? Tu nous fais rouler sur des routes pas communes là. On sait qu'on est, on est en plein dans les vignes. Et là pour le coup c'est vrai qu'on est dans les vignes, mais ça vous permet de voir aussi les vrais paysages de Saint-Émilion, ce que c'était avant, où en effet on avait des haies, il y avait beaucoup de châteaux qui étaient entourés de murs. C'est pour ça qu'on appelait ça des clos aussi. Et ces murs-là, donc ils existent toujours en soi, mais ils sont recouverts de végétation. Et nous, volontairement, en tout cas avec Juliette, on les entretient, mais on les garde d'une part parce que ça vient couper des flux d'air, par exemple, quand il y a le gel et tout ça. Ah ouais, mais surtout que ça recrée un microcosme d'animaux qui vont être bénéfiques pour la vigne. Attention à votre tête là, parce qu'il y a l'air. Oh non, pas les ronces. C'est horrible, c'est terminé. Bon alors les gars, on va chercher cette pompe là pour réparer ce vélo. Allez, va falloir. Allez, c'est parti. On va être à l'heure. Ouais, parce qu'il y a un très la fourche sinon. On va en profiter quand même pour faire une dégustation, parce que je vous montre les raisins, mais Ouais, ça fait mignon quand même. c'est ça. C'est vrai, on bon, on va va prendre un peu de retard, mais c'est pas grave. on va goûter quoi. Finalement. Et voilà. Nous adore le retard et le raisin fermenté. Allez, dépêche-toi que j'aille me faire pomper. Bon Juliette, j'espère que tu nous as pas trop attendu, parce qu'on a fait quand même un bon tour là en Dodoche. Où est-ce qu'on est là maintenant? Ici on est dans le chai d'élevage du Château Gobert. L'élevage du vin c'est au moins 18 mois pour un Saint-Émilion Grand Cru, ça c'est une nécessité de notre cahier des charges. Donc le vin va se reposer en fait pendant 18 mois. Il peut se reposer en barrique. On peut utiliser d'autres contenants pour élever notre vin. On peut utiliser des cuves en inox, mais aussi on peut utiliser aussi des cuves en béton. Comme celle-ci du coup, Comme voilà. celle-là. Qui sont très belles d'ailleurs. Merci. Et on a la chance d'être sur un terroir. Donc quand on dit terroir, on va d'abord penser au sol. Max vous en a parlé. C'est le calcaire à Astérie, c'est 30 millions d'années. Donc moi, ce que je veux mettre en avant ici à Gobert, c'est la minéralité du sol, le fruit qui va pousser sur de l'argile, qui va donner des arômes noirs, profonds, denses, en fonction du soleil, du climat que l'on va avoir dans l'année. Peut-être le mieux, c'est d'aller goûter pour encore mieux comprendre. Avec plaisir. Ça. On y va. On va goûter Château Gobert 2018, donc Saint-Émilion Grand Cru 2018. Gobert, c'est présent depuis le début de la délimitation de l'appellation, de la création de l'appellation, donc depuis le XIe siècle. Les vins étaient fabriqués par les moines, qui étaient à Saint-Émilion. Ils ont fait les moines. Bah oui. Et mes grands-parents ont acheté Gobert en 1954. Il l'a cultivé, mon grand-père, jusqu'en 84. Mon père a pris la suite et moi en 2016, avec Max. C'est peu neuf, on a bien fait. C'est peu neuf. Santé. Je vais crever plus souvent. Salut. Santé Santé. et merci. On va aller regonfler le pneu rapidement et là on est attendu donc on va se dépêcher, on a une belle surprise pour ce soir je crois. C'est vrai, t'as raison. Ok. Mais quand même, c'est ça qui est beau à Saint-Émilion. On s'arrête Ouais. 2 secondes, on fait l'apéro et on mange de la charcuterie. Les jours sont très bien accueillants ici. Ça c'est quand même incroyable. Tiens mon gars, j'espère que je t'ai pas trop remis en retard et que ça va aller pour vous. Merci, tu nous as sauvés, on va peut-être voir la surprise du coup. Salut merci beaucoup. Putain, merci pour l'aide. Oh mec, c'était incroyable aujourd'hui, mais est-ce que t'as vraiment compris la nuance entre patrimoine mondial l'UNESCO, patrimoine je sais pas quoi là, t'as compris ou pas? Mec, je vais pas te mentir, j'ai rien compris. Mais j'ai rien compris, c'est hyper compliqué. Franchement, si je dis pas de bêtises, il y a 8, c'est ça? On nous a dit donc les paysages culturels viticoles de la juridiction de Saint-Émilion. Ouais. Et donc 8 communes de cette juridiction de Saint-Émilion ont été inscrites en premier au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. C'est ça, ok. Mais le truc que je me dis, Comment on va faire pour se rendre compte de cette diversité
et de toutes ces communes et de ces paysages qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mec, je te propose un truc. Faut prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, mec. Faut prendre de la hauteur. Ouais. Et ce qui est bien, comment c'est on peut prendre de la hauteur il paraît. Tu sais voler, toi? Ah, je connais un gars, mec. Je connais un gars, c'est un pote d'un pote d'un pote. Ouais, d'un pote. Qui est de montgolfière, mec. Ok. On grimpe là-dedans. Ouais. Et on voit, mec. Mais on peut y aller à 3 ou pas? Et Kevin en plus il est gros. Kevin il est très lourd, Kevin. Il est en bon point, Kevin. Bien fait, mec. Bien fait, Shifumi direct. Il avait le seum. Bref, on va se faire un petit tour. Hein. Allez, vas-y, allez, casse-toi. Allez, ciao. Allez, c'est parti. Allez. Moi, je vais m'apercevoir des paysages. Qu'est-ce que tu nous sers? Tu veux nous choper en fait là, ah ben là, arriver, hein. là c'est opération séduction. Là, tu nous chopes direct. Opération séduction. Wow. Et t'attends. D'accord. Ok Marc, donc là on est à combien de hauteur là? Là on navigue à 800 mètres. On est à 800 mètres et là on peut dire que c'est parlant, on peut vraiment voir la diversité des paysages là. Hein. Ah ben là tu as une vue globale sur tout toute la juridiction de Saint-Émilion, avec là juste en dessous de nous le village qui est avec tous ces vignobles alentours, vallonnés, tu vois bien le plateau de Saint-Émilion, le plateau de Claquères, la partie vallée, on voit bien la Dordogne également. Ben, toute cette zone elle est classée à l'UNESCO depuis 20 ans maintenant. Et ben on célèbre ça aujourd'hui. On est pas mal pour fêter ça ici, on est non? pas mal, C'est pas mal. On est pas mal. On est bien, mec. Oui, on est bien. Kevin, t'as pensé quoi des paysages là-haut là? Là-haut, j'étais pas très bien, mais là on redescend. Mais en même temps que ça descend mon verre, donc je sais pas si c'est une. Si c'est un lien ou pas, mais. T'en penses quoi de ce petit vol Bah j'en pense qu'Hugo doit être dégoûté d'être resté en bas. Ouais. Mais je pense aussi qu'il avait raison, parce qu'on voit bien mieux ça d'en haut. Et en effet, on a une diversité de paysages de fous, de malades. Et on a vraiment tout eu, on a eu quoi? Le mascaré, non mais attends, mais la biche. Il faut le dire quand même. On a vu une biche, on a vu donc Saint-Émilion, on a vu l'estuaire. On a vu presque l'océan, on a vu Bordeaux, on a vu bien sûr la Dordogne qui était magnifique, et surtout on a vu le mascaré avec des surfeurs dessus. Improbable. Tu vois? Mais là les gars, moi je peux vous le dire, hein, un vol comme ça, il y en aura pas tous les jours. Toi c'est ton premier, c'est ça? Et moi voir le mascaré comme vous l'avez vu avec les surfeurs dessus, j'en ai jamais vu. Hein. Incroyable. Donc là, check, hein. Ça, trop ça stylé. Là, on make pub, c'est... Bon, après avoir vu tout ça, je pense que nos trois amis ont bien compris la richesse géographique du Grand Saint-Émilionnais. Et à peine posé les pieds sur la terre ferme, qu'ils sont gentiment invités à dîner au château Saint-Christophe. Pour déguster du vin et reprendre des forces, bien sûr.
mais également pour y rencontrer une personne au rôle fort important. Et du coup, vous, Jean-François, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oui, je suis un peu viticulteur quand même. Un petit peu. Un petit peu quand même. Un petit peu, mais tout le monde est viticulteur ici de toute façon. Bah, il faut l'être un peu, c'est normal. Aussi, les grands, les maintenant, c'est bon. Bah oui, toi aussi, d'ailleurs, j'ai amené un petit peu. Et puis, je suis accessoirement président du conseil des vins de Saint-Émilion. D'accord. Président des vignerons du syndicat viticole de Saint-Émilion. Et aussi accessoirement coprésident de l'association UNESCO de Saint-Émilion. Ça fait quand même beaucoup d'accessoires. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce qu'on se dit, c'est quand même incroyable que ces paysages-là soient inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est incroyable. C'est des paysages incroyables. Ça paraît logique. Ça mérite en fait. Alors, on est classé à l'UNESCO depuis 25 ans, puisqu'on va fêter demain les 25 ans de l'inscription donc au titre des paysages culturels. C'est-à-dire que c'est pas un paysage figé, c'est tout un ensemble qui sont les monuments, les paysages et l'histoire en même temps. Et qui a été façonné par l'homme du coup. Façonné par l'homme depuis 2 millénaires en gros. Et puis ensuite il y a une seconde étape dans la montée en puissance de la qualité reconnue des vins de Saint-Émilion, c'est la mise en place d'un classement en 1955. Ce classement a déterminé par leur notoriété certains crus qui ont été classés. Par contre, ce qu'ont fait nos anciens, c'est de dire nous, ça ne va pas, c'est tous les 10 ans qu'on va revoir le classement. Ce qui permet de se challenger tout le temps, quoi. Voilà, et de challenger tout le temps, et ça veut dire que le classement n'est pas acquis, il peut être remis en question, et permettre à les nouveaux de monter au classement. Tenter leur chance. Donc c'est une fabuleuse émulation, c'est une sorte d'ascenseur social si on veut, parce qu'un petit viticulteur simple peut très bien arriver, de par sa qualité, de son savoir-faire, de la recherche d'excellence, de monter et d'être devenu classé. Il y en a beaucoup comme ça qui sont devenus classés qui n'étaient pas. Et vous en connaissez des grands crus classés par Et notamment, vous avez par exemple, que je vous recommande d'aller voir demain, vous avez par exemple le Figeac, qui est devenu aujourd'hui, qui était premier grand cru classé, et qui a été premier grand cru classé de 1955 jusqu'en 2022, et en 2022, ils ont obtenu le premier grand cru classé A. C'est-à-dire que le sommet du top du top. Et bien les gars, il faut qu'on y aille demain, alors il n'y a plus le choix. J'espère que vous dégusterez un petit peu de Figeac, parce que vraiment... J'espère aussi. Sinon on va passer à côté de ça. Quand même. Nos 3 petits moustachus arrivent à terme dans leur quête de vérité sur la renommée du Grand Saint-Émilionnais. Ils ont découvert que derrière les vignes, il y a des hommes et des femmes passionnés, amoureux de leur terroir et soucieux de le préserver, et cela depuis des millénaires. Mais ce n'est pas tout. Après avoir pris de la hauteur en montgolfière, ils ont réalisé la chance qu'ils avaient de pouvoir admirer de tels paysages façonnés par l'homme. Dans le prochain épisode sur les conseils avisés de Jean-François, nos moustachus vont se taper l'incruste dans un château premier grand cru classé A, mais cette fois en toquant à la porte. Ils vont même rencontrer une personne à la tenue, disons, particulière. Visiter les entrailles de Saint-Émilion et avoir la peur de leur vie. Et pour finir en beauté, ils assisteront à la fameuse et prestigieuse Jurade de Saint-Émilion. D'ailleurs, c'est quoi la Jurade? Réponse dans le dernier épisode dimanche prochain, 10h pétantes.